Bonsoir Valérie Bonsoir Malika. et bonsoir à tous. Bon, pour la 126e, cette fois, investigation Calogero-Griffasi. Alors, comme d'habitude, avec une partie fixe et une partie libre. La partie fixe avec des questions imposées et en fonction des informations qui vont émerger de tes réponses, eh bien, dans la partie libre, on reviendra dessus pour un petit peu plus approfondir. Donc, investigation qui va être réalisée dans plusieurs pays en plusieurs langues en même temps et avec un sujet qui change chaque semaine. Et cette semaine, évidemment, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Voilà, Pas encore. voilà. Donc très bien, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. La 126e, hein, on en est à la 126e. Voilà, voilà. Donc si tu es prête, Mmh, je suis prête aussi. OK. Ouais, il y a pas de souci. Voilà, donc tu t'installes confortablement. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Bien. Donc tu vas commencer, Valérie, par prendre une profonde inspiration par le nez et tu vas expirer lentement. Je t'avais posé la question pour le décompte. On va partir donc de 5 à 1. Avec le 5, ton corps se relâche et devient lourd, de plus en plus lourd. 4. À chaque battement de ton corps, de ton cœur, pardon, ton corps est détendu. 3. Ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne, Valérie, tout au long de cette session d'investigation. 2. 1. Comment te sens-tu, Valérie? Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et sur mon 3, observe comment le corps énergétique d'une personne déprimée apparaît par rapport au plan métaphysique. 1, 2, 3. Pour l'instant, c'est du brouillard à Mmh mh. l'intérieur, à l'extérieur. Mmh. C'est comme s'il y avait, c'est de la fumée de cigarette. C'est ce genre de brouillard-là qui occupe tout l'espace. D'accord. Mmh. Tu vois autre chose? Il y a des il y a des trous sur les corps énergétiques, à divers Mmh. endroits des corps. Mmh. Il y a des fuites énergétiques très fortes et le brouillard, il est plus épais, dans le cerveau, il vire sur le noir. D'accord. Très bien. Autre chose, Valérie? Non, c'est très lent, c'est comme si tout était ralenti. Donc les informations, elles me parviennent aussi, tout doucement. D'accord.
Donc on va passer à la question 2. Apparaît-il toujours ainsi ou peut-il changer? Ce corps énergétique d'une personne déprimée? Il peut changer en fonction de la profondeur de la dépression Mmh mh. ou de ce qu'on lui donne, pour, essayer d'en sortir. Non, ça change, ça bouge. Si tu parles de fréquences, les fréquences, sont différentes en fonction de l'état. D'accord. Mmh mh. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est pas très agréable. D'accord, très bien. Alors tu restes observatrice et tu est-ce que ça va? Tu restes observatrice, hein, Mmh toujours, mh. Mmh. très bien et tu, remontes, tes fréquences, très bien. On passe à la question 3. Mmh. La dépression a-t-elle toujours existé? Oui, non ou partiellement? Non, Mmh non, mh. pas du tout. D'accord, très bien. Mmh. Hem, Ce que je vois, c'est des images de la révolution industrielle, en fait. Mmh mh. Avant, il y a plus de lumière et après, comme sur un film, c'est cette fumée noire qui vient se mettre en superposition à partir de la révolution industrielle. Mmh. Avant D'accord. avant, c'est plutôt mélancolie Mmh. D'accord, et quoique, ouais, mélancolie, ouais. d'accord, très bien. Autre chose, Valérie? Alors la question 4, c'était, sinon ou partiellement, que ressens-tu à ce sujet de la dépression? Mmh mh. Ce que tu ressens? Alors ce que je ressens, c'est qu'elle a été, comme programmée dans les corps pour, de asservissement, envers, la société, Mmh mh. envers les sociétés et envers, d'autres choses encore. Rendre, des corps disponibles, des énergies disponibles Mmh. à ce moment-là. Comme s'il y avait eu des accords plus grands qui étaient passés à un niveau, dont j'ai pas conscience, Mmh mh. parce que je vais pas chercher l'information, mais bon. Et c'est comme une programmation qui s'est mise en place. Au D'accord. niveau génétique, Mmh mh. parce que là je vois, l'ADN. À ce moment-là, ouais, j'ai toujours la révolution Mmh. industrielle, ouais, On chez ira nous. creuser. Mmh. Mmh mh. On ira Mmh. creuser tout à l'heure. Mmh mh. Très bien, merci. Alors la question 5, quelles sont les fréquences vibratoires que tu perçois caractériser chaque état dépressif? Alors attends, je te la relis. Quelles sont les fréquences vibratoires que tu perçois caractériser chaque état dépressif? Je te le lis tel que c'est écrit. Ah ouais, mais je comprends pas la question. Oui, alors je vais essayer de la comprendre. Quelles sont les fréquences vibratoires que tu perçois Ouais. caractériser chaque état? Alors je te dirais je te la formulerai ainsi.
Quelles sont les fréquences, vibratoires que tu perçois et peux-tu caractériser chaque état dépressif? Je la comprendrai comme ça. Bon, elles sont extrêmement basses, hein, les fréquences vibratoires. Mmh. Plus elles sont basses, plus l'état dépressif est profond. Hem, le burn-out, Oui. c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas en termes de Mmh. fréquence. Hem, tu même au niveau du cerveau comme des cellules qui sont grillées. Je reste sur le cerveau parce que c'est Mmh. il y a d'autres organes qui prennent cher aussi dans le corps, Mmh. mais je crois que là, au niveau du burn-out, ça s'appelle pas comme ça pour rien d'ailleurs, hem, il y a des cellules qui grillent, donc les fréquences sont extrêmement basses. Après, il y a divers stades de dépression. On y retrouve aussi la mélancolie, une dépression légère, des dépressions très, très lourdes, des dépressions qui durent toute une vie. Mmh. Elles sont toutes de basse fréquence avec différents niveaux Ouais. et ça joue sur, le cerveau Mmh. et sur le ventre, le corps Mmh. sexuel énormément, ouais, sur les émotions. D'accord. Ouais, le corps émotionnel prend cher aussi. Mmh. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Parfait. La question 6. Quelles sont les pensées que tu ressens caractériser chaque état dépressif? Ah! Oh là là! Mmh. Je pense que ce sont des alors attends, je vais essayer. Je te la lis telle qu'elle est écrite et je vais essayer de la comprendre. Quelles sont les pensées que tu ressens caractériser chaque état dépressif? Voilà, c'est un peu la même question que la 5 si tu veux, sauf qu'au lieu, de Et je me parler connecte, je vais chercher dans l'éther une personne et je m'y connecte mmh pour, tu chercher une pensée, c'est ça? ce qui te vient, ce qui te vient, oui, ce comme tu le souhaites, comme tu le ressens. On parle de pensée plutôt que de fréquence comme à la question 5. La question 6, c'est plutôt les pensées que tu ressens au lieu de fréquences vibratoires cette fois. Est-ce que tu peux m'emmener à m'accompagner à aller chercher Bien quelqu'un? bien sûr, avec un décompte. Mmh. Alors à mon Un compte, 2, 1, 3. voilà, alors à mon 3, de 1 à 3, tu iras, rechercher une personne pour, hem, ressentir, heu, son état dépressif et me dire ce que tu en penses. 1, 2, 3. OK, je suis avec une femme. Mmh. Elle est assise, elle regarde la fenêtre, il y a la pluie qui tombe. Il fait très froid dans la pièce, mais elle ressent pas le froid. Mmh. Elle regarde la pluie et sur son visage, elle voudrait qu'il y ait les larmes qui coulent comme la pluie coule dehors pour évacuer, tout cet état qui tout ce qu'elle a en elle et au niveau des pensées, c'est très sombre. C'est des pensées d'envie de disparaître, de se fondre dans cette pluie qui tombe à l'extérieur, d'être, l'essence même de cette goutte de pluie et de ne plus penser, de ne plus exister, de faire partie d'autre chose.
Mmh. Elle pleure à l'intérieur d'elle et pas à l'extérieur. Elle est d'une tristesse absolue. Elle pense à elle pense pas à grand-chose en fait, à part se fondre dans la pluie. D'accord. Mmh. Mmh. Tu as d'autres pensées que tu ressens par rapport à son état Par dépressif? rapport à elle, non. Je te dis, elle regarde cette pluie tomber et elle veut devenir une goutte d'eau et disparaître. Mmh. Elle trouve plus sens à rien. Elle trouve pas de sens à la vie, elle trouve pas de sens à sa propre existence. Elle trouve pas sens à tout ce qui se passe autour d'elle Mmh. et elle veut devenir cette goutte d'eau. Toutes ces Cette gouttes d'eau petite qu'elle voit tomber, ça devient un peu elle. Elle Mmh. devient et chaque goutte d'eau devient un peu elle aussi. Elle devient chaque goutte d'eau. Voilà, Très bien, je sais pas. d'accord. Alors on va passer à la question, ça va? Je me déconnecte d'elle. Oui, oui, OK. tu en effet. Alors la 7. Quels chakras, Valérie, sont les plus impliqués dans la dépression? OK, si je scanne tout le corps, il y a le plexus, le racine. Le plexus, c'est celui qui est le plus, rabougri. Il tourne plus, il tourne plus. Le racine, il continue de tourner, mais pas forcément dans le bon sens et c'est tout petit. Mmh. Ouais, c'est ceux qui me viennent. C'est vraiment ceux-là, quoi. Une absence de couleur, une immobilité, comme s'il pouvait plus tourner, comme s'il était empêché de tourner. Mmh. Ouais, c'est faut relancer la machine par le bas et remonter jusqu'au plexus et Mmh. après s'occuper des autres chakras, mais les 2 racines et plexus, ouf, ouais, ils ont besoin. OK, d'accord. Alors la question 8. Quels facteurs et conditions sur les plans physiques et métaphysiques perçois-tu comme étant la cause d'une dépression? Il y en a énormément. Mmh. Il y a pas un facteur, il y en a des milliers de facteurs. Mmh. Si on n'est pas aligné, à chaque seconde, on peut tomber dans la dépression si on ne reste pas tel que doit être dans l'instant présent. On peut tomber dans la dépression si on ne répond pas aux attentes des autres, à nos propres attentes envers nous-mêmes. Il y a des milliers de facteurs. Il y a même des facteurs physiques, pas que psychologiques, mais je dirais psychologiques et physiques, ouais, énormément. Au niveau de l'éther, Mmh. Mmh. c'est pas comme sur le plan physique, c'est différent. Tout dépend des programmations qui peuvent être mises en place, D'accord. des contrats, Mmh. des liens. Il y a plein de choses aussi, mais c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes choses auxquelles on Mmh. connecte et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, peut-être parce que l'un attire l'autre. Mmh. Peut-être que ça commence par, soit l'un, soit l'autre ou les 2 en même temps, mais l'un ne va pas sans l'autre. D'accord.
Mmh. Ouais, D'accord. c'est intéressant, c'est-à-dire que la dépression, elle peut venir d'un problème physiologique, un dérèglement Mmh. des hormones ou d'autres choses, d'un dérèglement du corps, mauvais fonctionnement du corps et ça attire sur le plan éthérique d'autres choses qui viennent se connecter et qui viennent impacter le corps et là, ça fait comme une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne parce qu'il y a la fin est difficile, surtout quand il y a les 2 plans qui se dégradent au Mmh. niveau éthérique, le corps éthérique et le corps physique. D'accord. OK. Mmh. Tu veux rajouter quelque chose? Mmh. Alors la question 9, la dépression peut-elle être karmique? Voilà, c'est une question ouverte. Karmique, oui. Et il y a transgénérationnel qui vient aussi, programmation. Il y a des multiples causes à la Mmh. dépression, mais karmique, oui. D'accord. Mmh. Même des interférences qui peuvent, nous emmener vers ce schéma-là et nous ramener et au fur et à mesure des vies, là, ça devient complètement karmique. Mmh. Mmh. D'accord. Autre chose? Je suis en train de chercher. Ouais, c'est la roue encore une fois qui revient. Donc oui, ça tourne, mais tout dépend de qui tourne la roue. Si c'est notre conscience, non, c'est pas notre conscience qui choisit ça. Mais par Mmh. contre, on peut être pris dans un engrenage qui fait que, karmiquement parlant, on est dans un schéma répétitif de réincarnation en réincarnation. Ou alors je vois la lignée transgénérationnelle aussi, Mmh. qui peut, se transmettre, à travers de différentes façons en tout cas. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. Parfait. Très bien. Alors la question 10 maintenant. La dépression peut-elle être généalogique? Ouais, c'est le transgénérationnel. Mmh. Donc oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut se transmettre, par notre ADN, par les gènes, ouais, Mmh. aussi. D'accord. OK. Autre chose? Mmh. Ça peut être transmis par les gènes, mais ça peut être aussi un mimétisme, un devoir, comme un ouais, c'est ça, devoir de reconnaissance, d'appartenance à sa famille. C'est Mmh. peut-être pour ça qu'on trouve des familles de dépressifs parce qu'il y a un devoir Oui. derrière. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est une énergie froide, hein, parce que là, Alors tu te déconnectes de cette énergie, tu fais remonter tes fréquences. On prend 2 minutes, mmh, ah oui, ça va. ça va mieux? Mmh. Bien. Alors on va passer à la question 11. La dépression peut-elle être induite? Mmh. De multiples façons. D'accord, oui alors. Oui, de multiples façons, ouais. Mmh. Soit, par des volontés, extérieures, soit par des conditions extérieures, externes, soit Mmh. par, un j'ai l'image comme d'un feu intérieur, et pourtant j'ai froid. Alors c'est un feu, mais la destruction intérieure, en fait, à l'intérieur. Donc ça peut être induite non pas par nous-mêmes,
Mmh. comme une destruction, comme, une volonté que les pensées s'arrêtent Mmh. et ça peut être de l'intérieur et puis des facteurs extérieurs multiples, nombreux et variés. Mmh. Il y a de tout là, c'est immense. Mmh. D'accord, d'accord, parfait. On passe à la question 12 si tu veux. Mmh. Dans quel cas vois-tu la dépression comme, induite? OK, mais il y en a tellement. Mmh. Alors la cause interne, c'est ça, c'est, le corps physique qui dit: «Stop, je peux Mmh. plus». Hem, il peut plus répondre aux stimuli extérieurs en fait. Heu, c'est comme une pression qu'il se met ou une pression sociale Mmh. et ça se consume de l'intérieur Ouais. et la dépression comme, l'extérieur, il y a énormément de causes, hein. Hem, si j'en prends une comme ça au hasard, ça pourrait être, encore une forme de pression, qui oblige à répondre à certaines obligations, des dictats, on correspond pas, à ce qu'on attend de nous et du coup, ça crée une fissure, ça part dans le cœur, Mmh. ouais et ça se répand dans tout le corps quand on répond pas aux attentes. Mmh. Ouais. Ouais, je Hem, vois. oh, il y a des tas de choses, hein, des tas de Mmh. choses, d'humain à humain et des tas de choses, d'interférence à humain. Mmh. Là, on n'y est pas encore. Ouais. Hem, il y a des trilliards de possibilités puisque chaque humain est unique et Mmh. chaque façon de la somme des primes à la dépression, peut être unique aussi. Ouais. D'accord. Mmh. Ouais, je vois comme s'il y avait des milliers de fils qui reliaient les uns aux autres. Mmh. Là-dessus, c'est Des ouais, milliers des milliers de fils, tu dis? de fils, ouais. Mmh. Mmh. On est tous interconnectés, en fait. Ça, on le savait déjà, mais Mmh. et là, même dans le cadre de la dépression. Même dans le cas d'accord, très bien, oui, oui, je vois. OK. Ça va? Mmh. D'accord. Alors on va passer à la question 13. Alors toujours, dans le cas de cette dépression induite, hem, alors tu as quand même, un peu répondu, mais comment peut-elle être induite, cette dépression? Un mot, une parole, un Mmh. acte, un geste, un regard. Mmh mh. S'il y a une personne fragile, au bord justement de cet état, il suffit juste d'une étincelle. Mmh. Ah et là, il y a vraiment une petite, quelqu'un qui vient allumer, cette étincelle qui lance cette bombe intérieure. Mmh mh. Ou même soi-même envers soi-même, hein, une pensée, Ouais. un jugement. Mmh mh. C'est, c'est pernicieux, c'est vicieux, ça s'installe petit à petit. Mmh mh mh. Mmh. D'accord. OK. Tu veux rajouter quelque chose? Tellement de choses à rajouter. Mmh. On y reviendra tout à l'heure. Mmh. D'accord. Alors la question 14. Observe maintenant l'action
d'un antidépresseur d'un point de vue métaphysique et décris ce que tu perçois ou visualises. Il y a différents types, hein, d'antidépresseurs, Mmh mh. de faibles dosages qui embrument. Mmh. C'est ce brouillard de fumée que je voyais tout à l'heure, Mmh. jusqu'à un dosage très, très lourd qui, est comme une chape de plomb sur la tête, comme, pour couper tout. Mmh mh. Couper des ressentis, couper des stimuli externes, couper des émotions, couper, couper à partir de là, en 2 le corps. Là, il y a plus rien. Là, il y a autre chose, mais c'est plus rien non plus. Mmh. C'est tout est déconnecté au niveau éthérique. D'accord. Ouais, et en plus D'accord. et là, c'est comme s'il y avait, tout, ouais, complètement déconnecté et absent à le corps éthérique est complètement absent à son corps physique. Mmh. D'accord. Très bien. D'accord. Alors on va passer à la question 15. Mmh. Alors justement, les antidépresseurs peuvent-ils provoquer des effets subliminaux? Oui? Mmh. Non? Énorme, énorme. Mmh. Ouais, D'accord. énorme. Ça peut faire des dégâts irréversibles d'ailleurs. Mmh. Ouais, c'est une chape de plomb. C'est comme si on posait un casque en fer sur la tête Mmh. pour empêcher des alors on a l'impression d'aller mieux. Bah oui, on va mieux parce qu'on ressent plus. Mmh. Donc on n'est plus, puisqu'on répond plus aux stimuli extérieurs et c'est comme un canard, tout glisse, la pluie sur les plumes, ça glisse et là, ça fait Mmh. pareil et on n'est plus rien, on est vide. Mmh mh. Ouais, c'est vide. D'accord. D'accord. C'est pour ça que c'est froid, c'est vide. Mmh. D'accord. Très, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Mmh. Et la dernière question, Valérie, la 16. Donc tu as dit oui, hein, évidemment, heu et tu as déjà parlé, enfin tu as déjà répondu. Quels effets perçois-tu? Donc tu les as pas mal développés, hein, le vide, l'inexistence. Si tu veux rajouter quelque chose qui te viendrait maintenant, les effets Mmh. de ces antidépresseurs. Ouais, c'est froid. C'est Mmh. froid et je vois, comme des tubes en fait qui, repartent de l'autre côté Mmh mh. et en fait le tout le corps est froid. J'ai froid parce que c'est comme si tout était récupéré pour, autre chose. Donc oui, D'accord. c'est un des effets, D'accord, alors tu vas te déconnecter de ces pensées et remonter tes vibrations pour te réchauffer un petit peu, sachant qu'on a terminé la partie fixe, hein, avec cette dernière question. mmh, Tu remontes tes fréquences et quand tu seras prête, on pourra développer, les informations que tu as données. c'est bon. Super, très, très bien. Alors moi, je voudrais revenir sur la question 3. La dépression a-t-elle toujours existé? Tu as donné un non ferme, assez rapidement et tu as parlé de mélancolie. Alors,
effectivement, c'est pas la même chose et le mot de révolution industrielle est revenu assez souvent. Donc si tu remontes, dans le temps, heu, la mélancolie, est-ce que tu veux dire que c'était, plus, naturel, propre à l'homme que cette dépression? Et quel rapport est-ce que tu as, plus d'informations par rapport à l'effet, de la révolution industrielle Mmh. sur la dépression? Mmh. Heu, En fait, la mélancolie, ça a été les débuts de la dépression. Quand je regarde avant, quand je remonte bien, bien longtemps avant, les gens étaient, dans le faire, dans l'action Mmh. et pas moins dans la pensée, pensée métaphysique, pensée de la réflexion, dans la philosophie, heu, ce qui est, même s'il y avait quand même, hein, des courants philosophiques, mais quand je vais voir sur la ligne de temps, les grands philosophes, il y avait pas de dépression telle qu'on l'entend maintenant. C'était pas tout à fait ça. C'était de la réflexion. Mmh. Pour ceux qui avaient le temps de penser à ce pourquoi ils étaient là sur terre. Pour les autres, c'est être tout le temps dans l'action, c'est faire, vivre, être comme, une conscience, comme un cerveau qui se développe en fur et à mesure, en fait, de l'évolution de l'être humain. Comme si on rajoutait des couches. Si nos cerveaux est déjà composé de divers c'est pas organes le terme, mais Cellules? Oui. non, c'est pas trop ça, morceaux. Mmh. Pouf, c'est pas, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si on rajoutait des couches et qu'on peaufinait au fur et à mesure de notre D'accord. évolution et Mmh. que, au départ, ça a commencé par de la mélancolie, Mmh mh. hem et petit à petit, ça s'est transformé en dépression plus ou moins lourde, jusqu'à aller profondément dans des états profondément dépressifs où là, même le corps ne peut ne plus bouger. Mmh. Ouais, le corps ne bouge plus pour, dans certains cas. Mmh. OK. Dans les hôpitaux psychiatriques, on en retrouve beaucoup, beaucoup de plus de femmes sont touchées à cette époque-là d'ailleurs que les hommes Mmh. et voilà et en fait, ça va en grandissant, Mmh. la quantité de personnes touchées par la dépression, Mmh. Reste va observatrice, hein, mmh, Valérie. Reste observatrice parce que j'ai l'impression mmh, que tes fréquences, voilà, mmh. quand tu vois tout ça oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, que c'est de plus en plus en fait D'accord, et c'est pas proportionnel à la population qui est de plus en plus nombreuse sur terre, c'est beaucoup plus fort plus en fort. termes de proportion, ouais. Ah oui, quand même. Ouais, Mmh. Quand même, ouais. D'accord. Mmh. ouais, pour moi, il y a un avant et un après. Il y a un après, ouais. Ouais. D'accord. Parfait, parfait. Très bien. À la question suivante, la 4, qui était: «Que ressens-tu à ce sujet?» Tu as parlé d'asservissement, il y avait une volonté, une programmation, volonté d'asservissement, programmation dans les corps, et puis rendre, le corps disponible, un grand projet. Lesquels? Est-ce que là, maintenant, tu vois, plus précisément, quel projet? Est-ce que, c'est un lien, sur un plan ésotérique? Il y a un rapport avec le plan ésotérique par rapport à Mmh, ces projets sur les mmh. corps? Oui, ésotérique, ouais. Oui, c'est uniquement en tout cas, c'est sur ce plan-là, ouais. Là, je vois des vaisseaux Mmh. et toutes les et des connexions justement avec, les personnes dépressives qui partent de ces vaisseaux. Mmh mh.
Hem, à bord de ces vaisseaux, il y a énormément de petits gris là qui sont en train de régler les machines, des machines qui récupèrent, toute cette essence quoi, ou toutes ces essences pour, pour les programmer avant la réincarnation sur terre et ce sera comme des corps vides qui vont, tomber en dépression parce qu'ils vont se sentir inutiles, inutiles à eux-mêmes, inutiles aux autres et du coup, ça une autre énergie qui remonte dans d'autres tuyaux qui est captée pour alimenter d'autres machines. Mmh. Ouais. D'accord, Mmh. en effet. D'accord, d'accord, très bien. Mmh. Parfait. Ensuite, je voulais revenir, Valérie, la question 6. Quelles sont les pensées que tu ressens? Alors là, voilà, effectivement, je voulais, voir si, tu avais quelque chose de plus par rapport aux pensées que tu ressens, heu, dans ces états différents de dépression. Et tu as parlé de femmes avec une grande majorité de femmes, dépressives. Tu es allé voir une femme, qui voudrait, se transformer en goutte d'eau et disparaître, Mmh. telle la pluie qui tombe. Mmh. Hem, alors je te demande pas de te reconnecter à cette femme et juste, heu, toi, ce que tu ressens de cet état dépressif en voyant, cette femme, qui souhaite, disparaître. Qu'est-ce que tu ressens en la regardant? Est-ce que, de ma sur le plan physique et éthérique? Sur le plan physique, elle est très, très maigre. Mmh mh. Elle s'alimente, presque pas. Elle a aucun plaisir à s'alimenter d'ailleurs. Mmh mh. Aucun plaisir à elle n'arrive pas même au niveau des facultés, je vois des livres autour d'elle et elle il y a comme un manque de volonté d'aller prendre un livre pour se changer les idées, pour se distraire, elle ne regarde pas la télé non plus. Elle est, prostrée. Elle est médicamentée Ah. et elle est prostrée. Elle ne bouge pratiquement pas dans cet endroit Mmh mh. et je peux aller chercher quelqu'un d'autre si tu veux, mais au niveau des pensées, c'est vide, hein, Mmh mh. c'est mmh, D'accord, d'accord. Donc essaye de remonter tes fréquences et te déconnecter de cette image. mmh Et puis j'aimerais revenir, Valérie, sur, hem, la question 7, les chakras. Heu, quels chakras sont les plus impliqués dans la dépression? Tu as parlé d'absence de couleur de ces chakras, d'immobilité, avec, le plexus qui ne tourne plus, la racine qui est toute petite, que c'est tout petit. Est-ce que tu visualises, est-ce que tu vois par qui ces effets, deviennent tels que tu les as vus? Absence de couleur, immobilité. Là, j'ai 2 images, soit les médicaments qui éteignent toute la machine, soit comme là, la personne, elle est alors peut-être que je suis plus sur le plan physique, mais elle est complètement retournée à l'envers et là, c'est un gros tuyau, Mmh mh. un gros capteur qui part de là et qui part, dans l'espace. Hem,
c'est au niveau éthérique et elle est Oui, complètement comme ça. Elle est immobile et il y a pas de volonté. Et pour d'autres, c'est le médicament qui éteint, toutes les lumières, toute cette lumière. oui. Hem, Chakra du cœur, il tourne doucement, hein, Mmh. mais il tourne encore, Au ralenti. au ralenti. Pourquoi ce ralenti justement? Est-ce C'est que tu comme c'est comme une, heu, une destruction programmée. mmh. C'est comme un compte à rebours et comme si les organes s'éteignaient les uns après les autres Mmh. et ça commence par tous les corps énergétiques et quand ça arrive au corps physique, il y a plus que c'est comme si tous les corps se recollaient Mmh. au corps physique et il y a plein de trous en même temps. Heu, Énormément de choses et j'arrive plus à mélanger à distinguer dans le corps physique du corps éthérique, en fait. Ah oui, d'accord. Tout se Les 2 plans se superposent, tout se mélange et j'arrive plus à voir, j'arrive pas à voir. Hem, J'arrive pas à le dissocier. Plus je rentre dans la dépression profonde, moins c'est facile de distinguer un plan de l'autre. Mmh. D'accord, alors déconnecte-toi Mmh, et remonte tes vibrations. mmh. Tu veux rajouter quelque chose? Mmh. Non. D'accord. Alors une question, que j'ai senti que tu avais envie de développer, la question 11, pour la dépression, si elle peut être induite. Tu as dit: «Oui, oui, oui», de multiples façons et de mult dans de dimé di différentes, conditions externes, heu, idée de destruction. Alors, est-ce que tu vois, toujours pareil, partie physique, partie ésotérique, hein, la manière dont elle peut être induite, cette dépression. Et j'ajouterai à ça, est-ce que la dépression qui est, selon moi quand même un fléau, est-ce qu'elle est beaucoup plus, au service, hein, heu et à l'avantage de la partie ésotérique, où c'est aussi et surtout, le devenir de la société telle qu'on la voit aujourd'hui et les conditions de vie de cette société, qui n'auraient rien à voir par rapport à la partie ésotérique. Je sais pas si j'ai été claire? Valérie? Il y a plein de il y a plein de questions dans ta question. Oh d'accord. Alors je vais redécouper, excuse-moi. Vas-y. Hem, la dépression, est-ce que ça nourrit plus. Est-ce que c'est plus une nourriture de la partie ésotérique? Est-ce que c'est plus un fléau lié à la partie, ésotérique? Ou c'est aussi, lié et surtout à, la société, la façon de vivre aujourd'hui, heu, qui fait que les gens sont en dépression? Ou est-ce que c'est lié les 2? Mmh. Les 2 sont extrêmement liés. Au fur et à Mmh. mesure que tu en parlais, je voyais toutes les connexions qui se font. Oui, heu, plus on a une société, comme celle qui est la nôtre actuellement, plus il doit y avoir des cas dépressifs et plus ça nourrit, hem, des égrégores et plus ça nourrit, d'autres choses qui ne sont pas de notre plan. Mmh mh. Hem et plus ça retombe comme une chape de plomb sur la terre, sur les humains. Mmh. Et oui, il y aura de plus en plus parce que plus, il y a une société heureuse, en paix, libre, moins il y a de dépression, mais plus on
j'ai comme un mur là qui se referme avec les Mmh. gens au milieu et plus on oppresse, plus on oppresse, plus on oppresse, Mmh mh. plus il y aura une contamination dépressive comme si, hem, d'âme à âme, de cerveau à cerveau, l'information passait: «Éteins-toi, éteins-toi, Mmh. éteins-toi». Voilà, c'est ce que j'ai reçu Mmh mh. quand tu as développé ta question. D'accord. Mmh mh. OK. Est-ce que ça va? Oui, OK, super. Alors je voudrais revenir, on a encore quelques petites minutes, sur la question 13, sur la façon dont la dépression peut être induite et tu as parlé de, heu, côté ésotérique, hem, qu'il suffisait d'un rien, qu'il suffisait de rien. Ça voudrait dire qu'à la base déjà, la dépression est tellement développée chez tout un chacun qu'ils sont, tous à un niveau, très, si j'ose dire, développé de la dépression pour qu'il suffise d'un rien justement? mmh. Le cerveau est très, très fragile. Hem, le corps émotionnel est extrêmement important et le cerveau est très fragile et les 2 en lien l'un avec l'autre peuvent créer cette, étincelle comme le frottement d'un briquet. Mmh. Tu vois? Juste tch Oui. et ça allume. Mmh mh. Ça appuie sur un bouton dépression. En fait, on est des êtres, extrêmement forts et fragiles à la fois, robustes et fragiles, Ça veut dire résilients et fragiles. On est tout et son contraire mmh et mh. c'est pour ça que c'est facile. Voilà, c'est ça, j'allais dire, elle peut être en réalité induite, très, très, très facilement avec l'être humain, Mmh. cet état de dépression. Oui, oui. Il suffit de trouver la porte d'entrée, la faille, Mmh. la petite fragilité. Un petit rien suffit Mmh pour mh. que, comme un trou d'épingle, ça tourne et ça s'agrandit au fur et à mesure. D'accord, d'accord. À la question 14 par rapport aux antidépresseurs, moi je voulais savoir pourquoi, hem, justement cet état de dépression qui est si facilement induite, hein, pourquoi, alors justement il y a un parallèle, hein, c'est que on a trouvé des solutions pour, entre guillemets, «soulager», et bien en fait et ça s'arrête au soulagement par les antidépresseurs. Ça ne soigne pas. Alors pourquoi, si tu vois quelque chose, heu, on a une multitude de variétés d'antidépresseurs qui existent, heu et qui est extrêmement recommandé. C'est la première chose qu'on administre, hem et pas, une manière de soigner, réellement, heu les êtres humains, quoi. Pourquoi le premier choix va vers les antidépresseurs? C'est un sparadrap antidépresseur. Comme je te disais, ça empêche de se connecter à ce qui est important pour soi, pour l'évolution, pour faire grandir, sa conscience, son âme et du coup, c'est pour empêcher c'est comme s'il y avait un pourcentage de la population qui, heu, ne devait pas prendre conscience de sa propre, lumière. Mmh mh. Donc on éteint cette lumière pour qu'il y ait une certaine alors peut-être que c'est dû à l'augmentation de la population Mmh et quoique, en fait, il y a même là maintenant, si je prends en 2022 sur, toute la planète, il y a des il y a des peuplades qui peuvent pas se permettre d'être dépressifs. C'est comme si Mmh. c'était une maladie de riches, hein, de pays riches, la dépression. Mmh. Ouais, c'est intéressant ça. Comment ça se fait?
Mmh. Ouais, Mais quand tu est-ce que regardes la planète, il y a c'est c'est pas partout le même mais taux c de dépressif. mmh Les antidépresseurs proposés aux dépressifs, riches, est-ce que tu penses que c'est réellement une richesse? Non, Plutôt mmh, non, c'est pour voilà, éteindre les lumières. ils n'ont pas soigné. Non, on peut c'est pas le but de soigner. Mmh. On peut sortir de la dépression quand on a un temps, d'antidépresseurs qui, n'est pas trop long. Pour se éteindre la lumière, ça peut être la reconstruction aussi de soi. Si on travaille sur soi, on renaît à soi-même, on s'écoute, on se parle, hem et là, il y a une reconstruction qui peut permettre de sortir de cet état dépressif et de rallumer justement la lumière. Et dans d'autres cas, non. Je pense que le médicament, ça peut être une pause. L'antidépresseur, ça peut être une pause pour se reconstruire, hem, mais il est peut-être pas utilisé, à bon escient. Mmh. Alors oui, effectivement, parce que justement la question 15, on parle il y a un mot, effets subliminaux, que peuvent provoquer, les antidépresseurs. À la question, tu as répondu: «Oui, oui, oui», énormes dégâts irréversibles. Alors les effets subliminaux, moi, est-ce qu'on peut comparer ça à une drogue? Pour atteindre un état subliminal et oublier, et ne pas penser à des autres alternatives que des antidépresseurs pour, s'en sortir. Mmh. Ouais, hem, plus on est soumis à ces inhibiteurs d'émotions très longtemps, trop longtemps, plus c'est difficile, d'avoir la volonté d'arrêter et le système aussi fait que pourquoi on a le système fait qu'on met dans des cases. Il y a la case dépression, dépression chronique, dépression maladive, dépression et la volonté n'est pas de aider les gens à sauter d'une case à l'autre pour s'en sortir, non Voilà. et Mmh. c'est difficile, oui. C'est un combat toutes les secondes, un véritable combat avec soi-même. Mmh mh. Ouais, complètement, complètement. D'accord, eh bien écoute, moi je n'ai pas d'autres points à développer. Je vais te demander de remonter tes fréquences parce que c'est c'est assez plombant. Mmh. Donc voilà, et on va s'apprêter, si tu es prête à rentrer, avec un décompte de 1 à 5, pardon. On va revenir tranquillement. Avec le 1, Valérie, tu récupères toutes tes fréquences, tes belles fréquences. Tu régénères ton corps énergétique en choisissant de belles visions, celles que tu affectionnes le plus. Avec le 2, tu inspires et expires tranquillement. Tu te sens mieux, de mieux en mieux. Tu commences à te mouvoir, à te réchauffer. Et avec le 3, quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Ça va? Waouh! Ouais, OK. ouais, c'était plombant. Ah purée. Ouais, j'ai très, très froid. Eh bien, moi aussi, j'ai eu très froid, Ah, je viens de figure-toi. croire.
J'ai eu très froid, j'étais glacée. En OK, tout cas, je vais merci arrêter. beaucoup. Oui, merci. Merci, Faut que je merci. remonte en On va fréquence, vite se merci. On réchauffer va vite se réchauffer, ouais. et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo,
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.